Salut à tous et à toutes, alors j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Il s'agira d'une vidéo une journée dans mon assiette avec Croque Kilo. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter 3 recettes pour le petit déjeuner, pour le déjeuner et le dîner. Donc voilà, toutes les recettes seront détaillées dans la barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller faire un tour puisque quand je vous fais la recette, je vous dis les ingrédients et je vous dis le poids des ingrédients, mais voilà, tout est détaillé dans la barre d'infos, donc allez jeter un petit coup d'œil. S'il n'y a pas la réponse dans la barre d'infos, n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire. Je vous laisse avec la vidéo et on se retrouve à la fin. Alors, pour le petit déjeuner, on va réaliser des pancakes au miel. Donc pour les ingrédients des pancakes, on aura besoin de 2 œufs, de 120 g de fromage blanc, de 60 g de farine, d'une cuillère à café de levure, de 15 g de sucre roux et de miel. Donc pour la recette, c'est très simple, on va venir casser les 2 œufs. Alors vous verrez que les pancakes sont très jaunes, comme d'habitude j'utilise les œufs du voisin, donc ils sont toujours un petit peu plus jaunes que des œufs de grande surface. Et on va venir ajouter le fromage blanc. On va venir touiller le tout avec un fouet. Ensuite, on ajoute le sucre roux, la farine et la levure et on remue bien le tout. Si vous ne voulez pas de grumeaux, n'hésitez pas à tamiser votre farine. Ensuite, on va venir faire cuire les pancakes. Donc moi personnellement, j'ai mis un tout petit peu d'huile de coco en fond et j'ai essuyé la plupart de l'huile de coco avec un sopalin. Et comme d'habitude pour les pancakes, vous attendez que ça forme des petites bulles. Alors là, je suis désolée, on ne voit pas grand chose dans ma poêle, j'avais mal réglé la luminosité. Mais vous attendez les petites bulles et une fois que vous avez les petites bulles, vous pouvez retourner votre pancake. Avec la recette que je vous ai donnée, on peut réaliser 12 pancakes. Et donc pour le petit déjeuner, on peut prendre 4 pancakes. Donc là, je prépare le tout. Vous voyez, ils sont très jaunes mes pancakes, mais je peux vous dire qu'ils étaient très bons. Ils sont pas du tout secs, ils sont super moelleux, c'est super bon. Et donc là, on va mettre le miel. Des pancakes au miel, c'est très bon. Franchement, ils étaient encore un peu tièdes, donc c'était parfait. J'ai ajouté une nectarine et un petit thé. Pour les déjeuners de midi, ça sera une tortilla mozzarella jambon cru. Pour les ingrédients, on aura besoin de 20 g de mozzarella, de 50 g de tomates, d'une tortilla, de 25 g de jambon cru, de salade, de 20 g de fromage blanc, d'une échalote et de citron. Dans un premier temps, on va venir s'occuper de l'échalote et on va venir la découper en tout petits morceaux pour pouvoir faire la sauce au fromage blanc. Une fois que c'est découpé en petits morceaux, on va venir ajouter l'échalote au fromage blanc. On va venir prendre une cuillère pour mélanger le tout. Vous allez venir ajouter du sel, du poivre pour assaisonner et du jus de citron. Vous pouvez très bien mettre de la ciboulette, du persil, les herbes, c'est selon vos goûts. Une fois que vous avez fait la sauce, et ben voilà, tout est prêt, vous allez pouvoir faire votre tortilla. Donc on va venir mettre la sauce sur la crêpe. Alors moi personnellement, je n'étale pas de partout, je mets seulement au milieu de la crêpe. Voilà, au moins je suis sûre qu'il y ait de la sauce un petit peu, enfin pas de partout, mais bien au centre et c'est parfait. Je vais mettre les tomates, le jambon cru, la salade. Alors moi j'ai pris de la mâche, mais vous pouvez très bien mettre de la roquette, ça va très bien ensemble. Et ensuite je vais venir découper les petits morceaux de mozzarella. Ensuite on va pouvoir rouler le tout. Alors moi je plie toujours au fond pour pas que ça s'échappe en fait. Et je vais venir fermer avec 2 cure-dents, au moins je suis sûre que ça tient bien. Vous avez remarqué, la tortilla c'est une tortilla au blé complet. Avec ça, je vais mettre une petite salade pour accompagner le tout. Et je peux vous dire que pour un repas du midi, ça m'a tenu très bien au ventre puisque j'avais pas du tout faim pour la collation. D'ailleurs, je ne l'ai pas pris puisque j'avais pas forcément faim, donc voilà. Un petit peu de mâche avec des graines de tournesol. Et voilà, vous êtes souvent à me demander ce que je mets comme sauce. Et ben moi, j'ai une sauce vinaigrette qui est très bonne, Benedicta, je l'adore. En dessert, j'avais droit à un morceau de melon, donc j'ai découpé un melon espagnol, si je ne me trompe pas c'est un melon vert. Il était très bon, super sucré, super juteux, j'ai adoré. Et voilà pour ce que ça donne pour mon petit plateau repas de midi, donc une petite salade, un tortilla et du melon en dessert.
Pour le dîner, ça sera des spaghettis de courgettes au pesto. Pour les ingrédients, on aura besoin de 2 courgettes, 2 pains complets, d'huile d'olive, d'ail, de pesto, de tomates cerises et de mozzarella. Dans un premier temps, on va venir s'occuper des tomates cerises. Alors je les ai coupées en 2 et je vais venir les mettre dans un plat qui va au four. On va venir les faire chauffer pendant 10 minutes à 200 degrés. Ça va permettre de les faire un petit peu cuire comme vous savez les tomates provençales. Et dans les pâtes de courgettes, ça sera super bon. Alors moi je les ai bien mis face en l'air, comme ça au moins elles cuisent parfaitement et elles collent pas trop au fond de la grille. Pendant que les tomates sont en train de cuire au four, on va venir s'occuper des courgettes. Donc on va venir éplucher les courgettes. Alors moi ce sont des courgettes du jardin, j'aurais très bien pu laisser la peau mais j'aime pas trop en fait. Donc je préfère enlever toute la peau. Vous pouvez très bien enlever une fois sur 2 la peau, mais moi j'enlève tout. Ensuite, on va prendre l'appareil pour faire les spaghettis. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Ça coûte environ une trentaine, quarantaine d'euros. C'est super pratique. Il y a plusieurs formats de lames. Donc c'est vraiment top. Et en fait, vous avez la petite manivelle voilà, qui tourne et ça va venir faire des spaghettis de courgettes. Et donc voilà ce que ça donne pour 2 courgettes. Alors les courgettes ça réduit énormément la cuisson, hein. Donc là on a l'impression qu'il y en a énormément mais en fait ça a beaucoup réduit à la cuisson. On va pouvoir passer à la cuisson. Donc moi personnellement j'ai utilisé un wok pour faire cuire mes courgettes, j'ai trouvé ça beaucoup plus pratique. Je vais venir mettre de l'huile d'olive dans ma poêle. Je vais venir écraser une gousse d'ail. Vous pouvez très bien en rajouter selon vos goûts. Moi, une gousse d'ail pour 2 courgettes, ça suffisait largement, c'était une grosse gousse d'ail. Et ensuite, on ajoute les courgettes. Vous voyez, ça fait vraiment des très très longues spaghettis. Alors faites bien attention puisque étant donné que c'est très très fin, ça cuit très très vite. Faut surtout pas hésiter à remuer de temps en temps pour pas que ça accroche au fond et pour que la cuisson soit homogène. Alors étant donné que c'est très très fin, ça cuit très très vite. Et le mieux, moi je l'avais fait un tout petit peu trop cuire, mais ne faites pas trop cuire, comme ça les courgettes sont encore craquantes et c'est très très bon. On va venir couvrir un petit peu. Pas très longtemps parce que sinon ça va rendre beaucoup de jus. Déjà les courgettes rendent beaucoup de jus donc voilà, pas trop longtemps couvrir. Ensuite on va pouvoir venir ajouter le pesto une fois que les courgettes sont bien cuites. Alors pas trop mais pas croquantes, trop croquantes. Voilà, il faut trouver le juste milieu. On va venir ajouter le pesto. Et ensuite, on va laisser cuire un petit peu. Alors, le mieux, c'est de vraiment d'enlever toute l'eau, en fait. De laisser cuire jusqu'à qu'il n'y ait plus du tout d'eau. Puisque, comme je vous ai dit, les courgettes rendent énormément d'eau. Et moi, il me manquait un petit peu de cuisson parce qu'il y avait beaucoup d'eau. On sale, on poivre. Et ensuite, on va pouvoir passer au dressage. Donc, on commence par mettre les courgettes dans une assiette creuse. Vous voyez le jus que ça a rendu. Donc, bien entendu, on ne le met pas dans l'assiette, hein. Ensuite, on va prendre les tomates cerises qui ont cuit au four et on va venir les mettre un petit peu sur les courgettes. Elles ont caramélisé, elles étaient très très bonnes franchement. J'avais pas mis d'huile d'olive dans le plat et tout, bon ça a un petit peu accroché mais c'est parti très facilement au lavage. Mais elles étaient vraiment super bonnes. Ensuite, on va prendre le pain complet. Donc moi, je suis venue faire griller mon pain complet au grille-pain et on va venir faire les tout petits croûtons. Alors pareil, vous pouvez très bien les faire cuire au four avec les tomates. Là, c'est selon vos goûts, c'est comme vous voulez. Mais au grille-pain, ça rendait très très bien.
Une fois qu'on a déposé le pain, on va venir s'occuper de la mozzarella. Pareil, on va venir découper en petits dés la mozzarella. Et surtout, il ne faut pas trop attendre puisque là, les courgettes sont encore chaudes, donc ça va faire fondre la mozzarella. C'était vraiment très très bon. J'ai franchement adoré ce plat. On n'hésite pas à venir décorer avec des petites feuilles de basilic et on peut servir. Pour ce qu'il en est du dessert avec ce plat, je pouvais prendre une faisselle et un fruit. Alors j'ai pris la faisselle et généralement le fruit je le mange un petit peu plus tard dans la soirée. Et voilà pour ce qu'il en est de ma journée. Alors je peux vous dire que j'ai très très bien mangé. Petit coup de cœur pour la recette de ce soir qui était super bonne. Franchement, les spaghettis de courgettes au pesto c'était super bon. La mozzarella avait un tout petit peu fondu, c'était vraiment très très bon. Et j'ai adoré également le wrap de midi, ça c'est très pratique quand il fait chaud comme ça, qu'on veut prévoir un pique-nique ou quoi. Ben voilà, vous faites le wrap à la maison, vous mettez ça dans un petit tupperware, vous partez au lac, à la mer ou où vous voulez. Et voilà, pour manger c'est très très facile. Et je peux vous dire que c'est très très simple à faire. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'espère que je ne vous ai pas choqué avec mon masque bleu. Mais voilà, je m'étais dit, pourquoi pas changer un petit peu. D'habitude, je suis toute pimpante et tout. Bah là, hop, un petit masque et je vous fais l'intro de ma vidéo. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'attends bien entendu vos retours en commentaire. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous et à très très vite. Bisous!